Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Nous continuons aujourd'hui sur le sujet du lâcher-prise et aujourd'hui je voudrais explorer un peu plus en détail le pourquoi. Pourquoi avons-nous besoin de lâcher-prise et pourquoi parfois tient-on désespérément à des comportements, à des idées ou à des personnes qui ne nous conviennent plus ou qui sont carrément toxiques pour nous. Eh bien, on y tient parce qu'on a l'impression que si on lâche prise, on va totalement perdre le contrôle de la situation et donc on va aussi quelque part perdre la face. On va se trouver face à un changement que l'on ne souhaite pas. On peut se dire aussi que si on lâche prise, eh bien, on va renier, on va bafouer l'une de nos valeurs ou l'une de nos croyances fondamentales et ça, on ne peut pas y faire face non plus. Et donc, je vais vous illustrer mon propos par un exemple aujourd'hui. Mettons que vous soyez dans une relation conflictuelle avec votre cousine. À chaque fois que vous la voyez, eh bien, elle se moque de vous, elle se gausse de votre autisme et ça ne vous fait vraiment pas plaisir du tout. Mais dans votre éducation, on vous a appris que la famille, c'est sacré, c'est une valeur fondamentale. Et vous avez bien intégré cette valeur parce que vous savez qu'on ne dit pas des choses qui blessent à ses proches. D'un autre côté, mais comme tout être humain, il est aussi essentiel pour vous d'être respecté en tant que personne. C'est une autre valeur fondamentale. Et donc, quand vous rencontrez votre cousine et qu'elle commence à se moquer de vous, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous encaissez en silence parce que vous mettez en avant la valeur famille, on ne dit pas quelque chose à ses proches, ou soit vous explosez parce que vous mettez en avant la valeur respect, à savoir j'ai le droit d'être respecté. Et puis, après, vous regrettez très amèrement votre comportement parce que les deux valeurs ont été mises à mal. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas du lâcher-prise. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous pensez contrôler la situation. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes l'otage de la situation. Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais enfin, moi, je me laisse déjà suffisamment bafouer dans toutes mes valeurs et je ne peux pas faire semblant que le comportement de ma cousine n'existe pas et ne m'affecte pas. Oui, en effet. Et il n'y a que le lâcher-prise qui va vous permettre de reprendre ce contrôle de la situation et d'être aligné par rapport à vos valeurs. Donc ici, par rapport au lâcher-prise, je voulais souligner 3 points aujourd'hui. Premier point important, la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle à 100%, ce sont vos pensées, mais vos pensées. Vous n'avez aucun contrôle sur les pensées et sur la vision du monde des autres personnes. Il est donc vraiment inutile de vouloir que les autres vous acceptent tel que vous êtes. Non, vous, votre business, c'est de vous accepter tel que vous êtes et de vous trouver ou de vous retrouver. Deuxième point important pour un lâcher-prise, c'est d'analyser vos émotions. Vous savez qu'en tant qu'Asperger, c'est compliqué pour nous parce que nous passons par l'intellect. Mais donc, nous pouvons passer par l'intellect pour trouver nos émotions et pour savoir quelle est la gradation des émotions qui nous touchent. Est-ce que c'est la tristesse, la peur, la colère, l'angoisse, la honte, la culpabilité, du dépit peut-être, du mépris? Et puis, en troisième lieu, pour pouvoir bien lâcher prise, vous allez identifier vos valeurs. Quelles sont les valeurs essentielles pour vous? Celles que vous voulez respecter à tout prix. Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous pouvez éventuellement faire des concessions? Et puis finalement, quelles sont les valeurs qui n'ont aucune importance pour vous? Voilà, ceci termine sur le pourquoi nous avons besoin de lâcher prise. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer quelques techniques qui vont vous permettre de faciliter le processus interne de lâcher prise. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt.